à toi et bienvenue sur la chaîne d'AG Bio. Alors aujourd'hui, on poursuit la série des huiles essentielles et j'aimerais te parler d'une huile qui est peut-être pas trop connue, c'est la marjolaine à coquille. Alors, quelles sont ses principales propriétés? C'est un puissant antibactérien, un fongicide, un antispasmodique, un antiprurigineux, donc c'est-à-dire qui combat les démangeaisons, et c'est aussi un calmant nerveux en fait. Donc on peut bien sûr l'utiliser en diffusion, donc comme d'habitude, 3 à 4 gouttes dans un diffuseur d'arômes. Et c'est un parfum aromatique qui fortifie et calme les nerfs en fait. Il t'apaise, il t'enlève les angoisses. Et en fait, c'est quelque chose qui va être intéressant pour retrouver une forme d'optimisme ou tout simplement t'aider à t'endormir. Tu peux l'utiliser aussi en voie orale. Donc dans ce cas-là, tu vas mettre 2 gouttes 3 fois par jour avec une petite cuillère à soupe de miel ou sur un comprimé neutre si tu as des troubles nerveux et que tu as besoin un petit peu de te relaxer. En massage, alors là tu vas verser 1 à 2 gouttes dans 4 à 5 cuillères à soupe de corps gras. Alors là on peut te recommander l'huile de millepertuis qui est pas mal. Et une fois mélangé, tu peux l'appliquer, suivant le cas, sur la poitrine, l'abdomen, le dos, sur les articulations aussi. Et c'est une onction qui est, bien sûr, comme je te l'ai dit, apaisante. Et c'est aussi recommandé en cas d'infection de type rhume, grippe, de troubles gastro-intestinaux aussi, de douleurs articulaires, musculaires ou nerveuses. Et aussi de contractures ou de spasmes. Donc en fait, en massage, ça en fait une huile assez complète. Tu peux l'utiliser aussi en bain. Donc dans ce cas-là, tu vas verser 3 à 6 gouttes dans 2 à 3 cuillères à soupe de miel. Et une fois que ta préparation mélangée, tu vas mélanger ça avec l'ensemble de l'eau du bain. Et c'est un bain qui sera réparateur, qui te détend, te calme, te déstresse, tonifie les nerfs et en même temps a un effet antiseptique en cas d'inflammation. Alors par contre, ça reste contre-indiqué en cas de fièvre. Tu peux l'utiliser aussi en cuisine. Là, on l'utilise pour les pommes de terre, le riz, les légumes, les soupes aussi, on peut le faire. La viande rouge, la viande blanche, le poisson. Donc là, tu peux faire 1 goutte, tout simplement mélangée à une cuillère d'huile végétale. Mais toujours bien sûr la diluer dans cette huile avant de l'intégrer. Alors en précaution d'emploi, toujours il faut faire attention aux molécules allergènes. Donc là, on a principalement le géraniol, le linonène, le linalol. Bien sûr déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans. Dans tous les cas, si jamais tu as un souci, si tu as une question un petit peu précise selon ton cas personnel, si tu as besoin d'une parole officielle, tu vas voir un professionnel de santé, un médecin, un pharmacien. C'est eux qui sont aptes à te dire exactement comment faire. Voilà, j'espère que cette petite présentation t'a plu. Si jamais tu as des choses à ajouter, des expériences à apporter, n'hésite pas à le mettre en dessous dans les commentaires. Et puis, si ça t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à appuyer sur le petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Mais en fait, c'est gratuit, tu peux le faire sans problème. Et puis, tu peux faire un petit tour dans la description, il y a pas mal de liens. Et puis, je te dis à la prochaine. Allez, salut!